Aujourd'hui, on va aborder quelque chose de très important en e-commerce et en dropshipping. Comme vous le voyez, j'ai mon ordinateur qui est près de moi, qui est prêt parce qu'on va passer une grosse partie de la vidéo sur mon écran. Pour ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui débutent et qui ont beaucoup de mal avec ça. C'est pourtant l'un des 3 piliers majeurs du e-commerce et c'est peut-être le plus important. Aujourd'hui, je vous dévoile ma méthode ultime de recherche de produits. Préparez-vous bien, prenez des notes car comme je vous l'ai dit en e-commerce, il y a 3 piliers indispensables pour créer une boutique ou une marque rentable qui perdure dans le temps. Le produit, le marketing et la satisfaction client. Aujourd'hui, on s'occupe donc de la partie produit. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais faire un petit concours et il va y avoir 2 gagnants car à chaque fois vous êtes nombreux à participer. Je vais donc augmenter vos chances de gagner. Je vais offrir 350 € pour votre premier testing et 1 heure de coaching téléphonique gratuit avec moi directement pour établir votre plan d'action. Pour participer, c'est comme d'habitude, tu lâches un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite d'ailleurs pas à me dire ce que tu aimerais voir pour les prochaines vidéos. Tu likes et tu t'assures d'être abonné, c'est le plus important. Le tirage au sort aura lieu comme d'habitude dans mon canal Telegram gratuit et le lien est en description. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va passer la majeure partie de cette vidéo sur mon écran et on va faire la recherche de produits ensemble en live. Vous allez donc pouvoir découvrir la méthodologie, les outils et les types de produits que je sélectionne. Et même si c'est une étape qui fait un petit peu peur, vous allez voir, c'est pas si compliqué, il faut simplement se baser sur des critères précis. Avant de commencer, déjà, on va définir ce qu'est un produit winner. Bon, déjà, attention, j'aime pas trop ce terme de winner car ça renvoie à l'idée qu'il y aurait certains produits qui seraient magiques. Mais en réalité, le plus important, c'est la stratégie globale que vous utilisez et c'est ça qui va définir si un produit va se vendre ou non. Si vous vendez un produit super demandé mais que la stratégie de prix, l'angle marketing ou le web design n'est pas bon, bah vous ne vendrez pas. Donc gardez bien à l'esprit que même si aujourd'hui on va voir comment trouver des produits à fort potentiel, tous les points de votre business doivent être bien réalisés minutieusement, sinon quel que soit le produit que vous choisirez, cela ne se vendra pas. Avant de commencer, et après ça je vous promets, on rentre dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier car on est de plus en plus sur la chaîne, donc continuez à partager le contenu car c'est ça qui me donne envie d'en produire davantage et d'essayer de vous donner encore plus de valeur. L'idée sur cette chaîne, c'est de vous donner ce petit truc qui va faire la différence pour vous en e-commerce. En tout cas, je vais continuer de poster des vidéos comme celle-ci, des interviews avec d'autres entrepreneurs à succès de mon réseau pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et également tout autre type de contenu qui va pouvoir vous aider. Allez, assez parlé, l'heure tourne et je sais que vous êtes impatient de découvrir la stratégie, donc ne perdons pas de temps, on y va. Donc déjà, pour trouver votre premier produit winner, vous allez devoir respecter des critères importants. Le premier point, c'est est-ce que votre produit a déjà fonctionné pour quelqu'un et est-ce qu'il y a des concurrents qui sont en place? Contrairement à ce qu'on pense, moi déjà j'aime bien quand il y a des concurrents parce que ça veut dire que votre produit se vend. C'est donc déjà une bonne nouvelle et ça confirme qu'il y a un marché. Le second point, c'est le potentiel de viralité du produit. On verra juste après sur mon écran comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose de très important. Le troisième point, c'est évidemment le prix. Donc le prix d'achat et le prix de vente potentiel. C'est extrêmement important parce que je vois beaucoup de gens qui débutent, qui lancent un produit et se rendent compte simplement après qu'ils ne font pas assez de marge pour être rentable, tout simplement. Et pourtant, c'est un peu le nerf de la guerre, donc je vais vous montrer comment vous assurer que les produits que vous allez sélectionner aujourd'hui vont vous permettre de gagner de l'argent. Le dernier point, c'est évidemment le potentiel long terme du produit. On va voir dès maintenant comment définir cela. Allez, on y va et on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de penser à vous et j'ai réussi à avoir un code de réduction de moins 20% sur vos 3 premiers mois d'abonnement, comme vous le voyez en bas, avec le code ERIC20. Donc voilà, si ça en intéresse certains, si après cette vidéo, voilà, vous voulez utiliser Minea pour avoir vraiment la même stratégie de recherche de produits que moi, voilà, vous avez ce code ERIC20 au moment de votre paiement, bah voilà, vous pouvez l'utiliser histoire d'économiser quand même 20% sur 3 mois. Ça va représenter quand même une petite centaine d'euros, donc c'est quelque chose d'assez intéressant qui vous derrière va vous permettre de réinjecter cet argent-là dans votre business, dans vos publicités, votre branding. Donc voilà, toutes les réductions que vous pouvez prendre, essayez de les prendre histoire d'avoir un maximum de budget pour vous lancer. Donc voilà, comme vous le voyez, là on est directement sur l'interface de base de Minea et c'est vrai que bon, quand on connaît pas forcément, on a l'impression qu'on a un petit peu partout, même si l'interface est très bien faite et quand même plus ou moins intuitive. C'est vrai que voilà, on se demande comment on peut vraiment tirer le meilleur de cette application de manière à trouver les bons produits et derrière des produits qui vont vous permettre d'obtenir des résultats en e-commerce parce que voilà, il y a d'autres personnes qui utilisent les mêmes outils que vous. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir la bonne stratégie pour trouver les bons produits que les autres ne trouvent pas forcément et en tout cas les sélectionner selon certains critères qui font que nous, on va être rentable et pas forcément les autres. Donc voilà, là on a plusieurs sections qui nous intéressent, annonces, boutiques, produits, influence, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui majoritairement, ça va être cette partie-là, la partie annonce, qui va nous permettre donc de trouver les bonnes créatives, en tout cas les publicités qui fonctionnent à l'heure actuelle ou qui ont fonctionné dans le passé. On va pouvoir voir du coup leur data, leurs statistiques, et on va voir du coup si c'est une publicité qui a été rentable, combien de temps elle a été publiée, quel était le site qui faisait de la publicité pour ce produit-là. Donc voilà, nous ça va nous permettre de comprendre déjà comment ça s'est passé pour les autres, quel type de stratégie ils ont utilisé, et voilà comment ils ont fait pour mettre en avant leurs produits,
Donc voilà, le gros plus de Minea, c'est vraiment toutes les informations que ça va nous donner sur les publicités antérieures et les publicités des concurrents, de manière à nous, de notre côté, gagner du temps, ne pas lancer des produits qui ne fonctionnent pas et se focaliser surtout sur des produits qui ont fonctionné ou qui fonctionnent à l'heure actuelle. Donc là, comme vous le voyez, il y a 3 sections. On a Facebook, Pinterest et TikTok. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être Facebook et TikTok. Donc, quelle que soit la source de trafic que vous utilisez, donc si vous travaillez sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, même sur Google, même si c'est un petit peu différent, si vous travaillez également avec des stratégies organiques, les 2 sections vont vous permettre de trouver des produits qui vont fonctionner sur vos sources de trafic. Moi, c'est vrai que Pinterest, j'évite d'y aller, étant donné que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. En tout cas, c'est pas une source de trafic sur laquelle je suis aguerri. Je le dis tout le temps, spécialisez-vous sur 1 ou 2 sources de trafic. Il vaut mieux être un expert qu'un éternel débutant. Donc voilà, moi je travaille de cette manière-là. Donc voilà, comme on le voit, j'arrive sur ma section TikTok. Et c'est vrai que voilà, si on regarde, c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il y a, ça n'a pas forcément trop de sens. Et s'il n'y avait que ça, évidemment, vous vous en doutez, ça ne servirait pas à grand-chose. Et c'est pour ça que là, la partie filtre, donc tous ces filtres, c'est ce qui va faire toute la différence dans votre recherche de produits. Vous allez demander à Minea de vous montrer un certain type de produit. Donc je vais vous montrer directement les filtres que moi j'aime bien utiliser pour calibrer, en tout cas faire en sorte que Minea me donne le bon résultat. C'est un petit peu comme toutes les intelligences artificielles. Si je prends l'exemple de ChatGPT, si à ChatGPT vous ne lui parlez pas correctement, il ne va pas vous donner les bonnes informations. Avec Minea, c'est exactement pareil. Si vous lui parlez correctement, il vous donnera ce que vous voulez. Par contre, si on met pas de filtre et on regarde un petit peu au hasard, on essaye de tomber sur la pépite, ça fonctionnera pas. Donc là, au niveau de ces filtres, au niveau de la plateforme e-commerce, moi c'est vrai que je vais toujours sélectionner uniquement Shopify. On aurait pu rajouter également WooCommerce, mais c'est vrai que moi j'aime bien travailler uniquement avec Shopify. En parallèle, au niveau de la langue, moi j'aime bien travailler en anglais sur TikTok pour que ça me montre des produits qui sont sur le marché américain en priorité. Donc on va mettre anglais. Au niveau du nombre de j'aime, moi je n'y touche pas forcément, notamment sur la partie TikTok. Pour Facebook on y touche et c'est pour ça qu'on va aller regarder juste après comment faire. Mais sur TikTok je touche pas au nombre de j'aime. Je touche pas non plus au nombre de commentaires. Tout ce qui m'intéresse c'est de savoir si la vidéo a fait des vues, si elle a réussi à partir virale sur TikTok ou en tout cas si cette publicité a tourné longtemps. Donc au niveau des vues je vais mettre au minimum 100 000 vues. On peut mettre un petit peu moins, on peut mettre un petit peu plus, mais c'est vrai que 100 000 vues, généralement, c'est un bon juste milieu pour trouver des produits assez intéressants. Et donc là, voilà, déjà au niveau des filtres, comme vous le voyez, on a déjà des produits où il y a un petit peu plus de sens. Là, on voit des petites brosses à dents pour enfants. Là, on voit des petites chaussures ergonomiques. Quelque chose pour masquer les casques, des casques Apple, il me semble. Voilà, ouais, des petites coques pour le casque Apple. Les AirPods Max. Là, on voit une bouée. Là, ça commence déjà à ressembler un petit peu plus à des produits de dropshipping. Et moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre Is Dropshipping et je vais dire oui. Enfin, en tout cas, je vais demander des produits de dropshipping. Et là, on voit des produits qu'on a l'habitude de voir un petit peu plus souvent. Beaucoup de cosmétiques. On voit du textile également. Donc là, voilà, on voit que les filtres me permettent de trouver des produits qui ont déjà un petit peu plus de cohérence avec ce qu'on fait. Donc là, voilà. En plus, si je veux cibler un petit peu plus, je peux également mettre Amérique du Nord. Donc voilà, j'ai sélectionné Amérique du Nord, j'ai Canada, États-Unis, Mexique. Et là, je vais faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Mais moi, ma stratégie, ça va pas forcément être de regarder les produits qui tournent en ce moment, mais plutôt les produits qui tournaient l'an dernier à la même période. C'est-à-dire, là, actuellement, on est le 2 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais aller regarder ce qui a fonctionné l'été dernier. Parce que regardez les produits qui fonctionnent en ce moment, vous risquez d'avoir un petit peu de retard sur vos concurrents. Nous, ce qu'on va venir chercher, c'est des produits qui ont fonctionné à cette période de l'année. Donc on sait qu'en été, c'est des produits qui fonctionnent et qui n'ont pas encore été forcément lancés, en tout cas relancés cette année. Donc comme ça, on va avoir de l'avance sur la concurrence et on va être les premiers à les lancer. Là d'ailleurs, en plus, je suis sur le marché des USA et l'idée, ça va être de peut-être ramener ce produit en Europe pour vraiment être seul sur mon marché et voilà, faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Donc là, voilà, comme vous le voyez, maintenant que j'ai mis tous ces filtres, on commence à vraiment voir des produits de dropshipping, on commence à voir des bijoux, des lunettes de soleil, de la cosmétique, des peignes, du textile. Là, on est vraiment sur du e-commerce, on a réussi à demander à Minea de me montrer des vidéos qui ont performé l'an dernier à la même période sur des produits qui donc se sont vendus et qui ont rapporté de l'argent. Et c'est ça tout l'intérêt de cette application, parce que si j'avais fait ça tout seul, le problème c'est que pour avoir autant de résultats, autant de data, autant de choix différents, autant d'informations sur les concurrents ou les anciens concurrents, j'aurais mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines
à obtenir tous ces résultats qu'on voit sur mon écran. Là voilà, il y a déjà directement des produits qui attirent mon attention. Donc là voilà, ce qui me fait un petit peu rire, c'est que je revois pas mal de produits que je vous ai donné dans ma vidéo. En tout cas pour ceux qui l'ont pas regardé, allez la regarder sur les 10 produits winners pour l'été. Je vois beaucoup de produits dont je vous ai parlé et donc c'est la preuve que voilà, plus ou moins tous les ans, c'est les mêmes produits qui vont fonctionner aux mêmes périodes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Il est encore temps de se lancer pour cet été. Donc voilà. Donc là voilà, on voit différents types de produits, on voit beaucoup de textiles et c'est vrai que moi je vais peut-être partir, j'avais repéré un produit là tout à l'heure en scrollant. Sur ce produit là, c'est robe, ça a l'air intéressant. Donc voilà, comme vous le voyez, ce qui est intéressant avec Minea, c'est que voilà, cette publicité a duré 27 jours. Si on dépense de l'argent 27 jours sur une publicité, c'est qu'elle rapporte de l'argent. Derrière, peut-être que la créative a dû être renouvelée, mais en tout cas, c'est un produit qui a forcément fonctionné, sinon on ne dépense pas de l'argent un mois sur une publicité qui ne rapporte pas d'argent et qui n'est pas rentable. Donc là, ce qui est intéressant avec Minea, c'est que voilà, en cliquant, j'ai le petit slider qui apparaît. Je peux cliquer ici pour voir l'annonce directement sur TikTok. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que derrière, avec Snaptik, je peux extraire les vidéos et peut-être les réutiliser, notamment en Europe. Et là, on peut également trouver un fournisseur. Et c'est là où on va venir valider le second point de notre stratégie pour savoir si on va bien être rentable. Avant de faire ça, je vais d'abord aller sur le site du concurrent. Donc comme vous l'avez vu, je le refais si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir. Je vais directement ici dans le lien de destination et ça va m'ouvrir directement le site du concurrent. Donc là, je vois que, en tout cas, c'est une marque de textile qui est bien implantée, ou alors, en tout cas, le branding est très très bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de voir quel type de site on va devoir réutiliser si on veut vendre ce type de produit. Je vais revenir directement sur Minea et on va essayer de voir, du coup, si ces produits-là sont bien disponibles sur AliExpress, notamment, par exemple, cette robe, ou alors s'il existe des équivalents à ce modèle. Donc comme vous l'avez vu, j'ai demandé AliExpress, j'ai cliqué sur le modèle, j'attends que ça s'affiche et effectivement c'est un produit AliExpress. Donc voilà, même quand vous arrivez sur des sites comme ça, des sites qui paraissent en tout cas magnifiques, on dirait vraiment qu'il y a eu un shooting photo. Je pense qu'il y a eu un shooting photo vu que j'ai l'impression que il y a plusieurs fois les mêmes filles sur les photos. Je pense effectivement que c'est un shooting. Mais pour autant, ça reste des produits de dropshipping et donc c'est pour ça que ça me fait rire des fois quand j'entends que le dropshipping c'est pas forcément quelque chose où on va vendre des bons produits, qu'il vaut mieux se tourner vers les vraies marques entre guillemets. Mais voilà, tout le monde a les mêmes fournisseurs, tout vient des mêmes usines et comme vous le voyez, le produit existe sur AliExpress. C'est pas du tout de la contrefaçon parce que c'est une image AliExpress. Donc même les images qu'il y a sur le site sont des images qui sont probablement tirées d'AliExpress ou d'un fournisseur chinois. Donc voilà, et on voit plus ou moins le prix de touche, donc par exemple de ce modèle, donc qui va être entre 10 et 15 $, on va dire, avec le shipping. Et là, on voit directement sur le site qu'au niveau des gammes de prix, bon là, je suis en dirham de Dubaï, mais pour vous faire une conversion, 400 dirhams, comme vous le voyez là, ça fait à peu près 100 €. Donc voilà, on voit que les modèles sont entre 70 € et 150 €. Même si je ne vais pas travailler ensuite avec AliExpress, on voit que les fournisseurs vont me proposer les produits entre 10 et 15 €. Donc les marges sont très bonnes et là le produit est validé, c'est un produit winner. Derrière, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée c'est quand même de regarder différents types de produits, mais j'ai envie de le garder sous la main. Donc ce qui est bien, c'est que je vais cliquer ici pour ajouter et je vais rajouter ici dans vidéo YouTube, j'avais créé une liste exprès. Donc là voilà, ce qui est intéressant avec Minea, c'est que j'ai plus besoin de ce gros tableur où je devais mettre le nom du produit, le lien du concurrent, le lien AliExpress, le nombre de vues, le nombre de commentaires, j'ai tout ici. Voilà, j'avais mis d'autres produits et on voit directement, je me souviens directement quel est quel produit. J'arrive même à me souvenir comment était fait le site concurrent. C'est beaucoup plus visuel et en plus ça va beaucoup plus vite, on gagne du temps. Le gain de temps c'est super important. Là j'ai simplement cliqué sur un bouton pour ajouter à cette liste et si j'avais dû rentrer dans un tableur, j'aurais mis 5 minutes, 5-10 minutes à rentrer ça et donc je perds du temps sur ma recherche de produits. Donc ça c'est super important. Je reviens directement dans Annonces et je vais vous montrer un petit peu les filtres que j'utilise pour trouver des créas sur Facebook Ads et là c'est encore un petit peu différent. Même si on va refaire la même chose directement, je vais aller chercher ce qui a fonctionné l'été dernier. Donc voilà, tac, je reprends du 1 au 31, donc du 1er juillet au 31 août. J'aurais pu élargir pour l'été, mais c'est vrai que pour cette vidéo, on peut travailler du 1 au 31, j'aurais pu travailler à partir de juin, peu importe. C'est pour voir ce qui a fonctionné l'an dernier. Au niveau de la plateforme e-commerce, je vais encore une fois mettre Shopify, on aurait pu rajouter WooCommerce, mais pareil, je vais mettre que Shopify. Au niveau de la langue, allez, on va faire une recherche en français cette fois-ci pour voir ce qui a fonctionné sur le marché français. Au niveau du nombre de j'aime, moi au niveau de Facebook, je vais toujours vous conseiller de mettre au minimum 3000 j'aime.
sur la publication. Donc voilà, moi je vais mettre au minimum 200 commentaires. Voilà, j'applique. Et là voilà, on voit déjà qu'il y a des produits type dropshipping, type e-commerce qui commencent déjà à s'afficher. Il y a ce gilet de sport pour femmes, qui est un produit qui fonctionne très bien. On peut essayer, là voilà, je vois qu'il y a des formations Excel, etc. Ça peut être intéressant également de mettre is dropshipping. Et pour essayer d'avoir des produits qui sont bien en Europe, je vais mettre Europe moi directement. Et voilà, ça va affiner ma recherche et je vais avoir que des produits qui ont été vendus en Europe. Et là, on voit par exemple ce pantalon ample pour femmes. Voilà, ça on sait que c'est des bons produits pour l'été. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos. On va regarder un petit peu. En cours depuis 13 mois. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que c'est une publicité donc, qui a été créée le 13 mai et qui donc voilà aux dernières nouvelles tournait encore le 28 juin. Donc voilà, là on a un produit, on sait que c'est un produit qui fonctionne. Ça fait 1 an que le propriétaire de ce site dépense de l'argent tous les jours sur cette publicité. Donc là voilà, il n'y a même pas besoin de réfléchir, on sait que c'est un produit winner. Et c'est ça le gros avantage voilà, avec Minea, c'est que là c'est un produit... Peut-être qu'en fonction de notre marketing, on va réussir à vendre ou non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de produit miracle. C'est pas parce que c'est un produit qui se vend bien pour cette personne que vous arriverez à le vendre sans problème. Mais par contre, c'est un produit qui se vend. Ça fait 1 an que cette personne gagne de l'argent en vendant ce produit. Donc c'est un produit qui se vend. Donc là, voilà, on voit un petit peu aussi le type de site qui est utilisé un petit peu à la flash vente, un petit peu à l'ancienne. On dirait un petit peu les sites qu'on utilise sur Google Ads notamment. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est ce type de site également qui va pouvoir fonctionner. C'est l'avantage de pouvoir voir directement le site du concurrent. Ça nous permet de voir un petit peu quel type de branding on va devoir apporter pour convaincre le client. Et donc là, voilà, on sait que c'est un produit qu'on va pouvoir ajouter. Je vais quand même aller checker sur AliExpress le prix produit. On voit qu'ils vendent ça à 19 €. Moi, voilà, on voit que sur AliExpress, le même produit va être vendu entre 4 $ et 11 $. Donc voilà, je pense que le vrai prix produit est autour de 4 $. Et avec le shipping, on va monter à 7-8 $ grand maximum. C'est pas assez pour faire de la marge, à mon sens, à 19,99 si vous êtes sur Facebook Ads. Mais par contre, voilà, on le voit, hein, c'est simple. Les offres sur la quantité, je vous en parle tout le temps. On aurait pu travailler par exemple avec une offre de bundle. Ça aurait été peut-être un petit peu plus ergonomique, mais c'est vrai que voilà, sur ce type de site, ça passe bien aussi. Mais voilà, ce qu'on va chercher à faire, c'est augmenter ce panier moyen pour que les personnes ajoutent 3-4 produits. Et voilà, si par exemple je mets 3 produits, en théorie, j'imagine que je vais avoir une réduction automatique. Voilà, j'ai une réduction automatique. Achetez-en un 4e, on reçoit 15% supplémentaire, enfin en tout cas 15% sur la commande. Et donc ça, c'est super intéressant parce que là, c'est un site. Quand on arrive dans le panier, qu'on voit ça, on se dit ok, donc 54 €, j'en ai 3 et 68 € il me semble. Voilà, 68 €, j'en ai 4. Et donc là, en plus, comme on le voit, il y a 39,99 €. La livraison gratuite à partir de 39,99 € et le produit étant à 19,99 €, ça nous incite au minimum à en prendre 2. On va en prendre 2 et on va se dire qu'on peut avoir encore plus de réduction en prenant un 3e puis un 4e, et donc on finit avec un panier moyen à 68 € et enfin en tout cas un panier à 68 € et ça c'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, quand vous avez des produits ou sur le produit unitaire vous ne faites pas énormément de marge, petit tips, vendez, mettez en place des offres sur la quantité, tout simplement parce que la plupart du temps, le coût le plus important, c'est la livraison, surtout depuis la Chine. Sauf que, bon, surtout sur ce genre de produits qui ne sont pas des produits très lourds, donc en termes de poids, livrer un produit ou livrer 3 produits, ça va vous coûter plus ou moins le même prix. Et donc, voilà, vous rattrapez largement la petite marge que vous auriez sur la vente unitaire en faisant des ventes sur la quantité, parce que sur le produit numéro 2 et sur le produit numéro 3, vous faites beaucoup plus de marge que sur une vente unitaire, parce que vous payez la même livraison. Donc là, voilà, je vais ajouter direct le produit. Bam, voilà, il est dans ma liste et je peux revenir directement dans mes listes. Je vais dans vidéo YouTube, tac, j'ai mes produits Facebook, voilà, j'ai mes produits TikTok. En plus, ce produit, je l'avais déjà vu, je crois qu'il était déjà dans ma liste. Ouais. Donc voilà, on a les produits Facebook, les produits TikTok. Comme je vous l'ai dit, par exemple les robes, là, ce produit-là avec ces créatives-là, vous pouvez les utiliser sur Facebook Ads. Et voilà, donc ce genre de produit, on peut également trouver une solution pour le lancer sur TikTok. Sans aucun problème, c'est des produits, voilà, s'ils sont mis en avant un peu de cette manière-là en UGC, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, voilà, ce qui est assez intéressant, on a différents types de produits, on a toutes les datas dessus, on sait exactement comment les concurrents mettent en avant leurs produits.
Et donc voilà. Et là, pour le coup, on est resté que sur Minea. Je peux aussi utiliser Google Trends, par exemple. Tout à l'heure, on a vu des lunettes de soleil dans le feed. Et je peux me poser la question, par exemple, si je vais là, que je fais Google Trends. Hop, Google Trends. Ok, je vais directement sur Google Trends. On connaît l'application, on s'en sert très souvent. Donc là, je suis aux Émirats Arabes Unis, mais je vais demander, par exemple, la France, si je veux vendre en France. Et je vais, par exemple, chercher les lunettes de soleil. Et moi, je vous conseille de faire ça, de toute façon, sur la niche de tous vos produits. Donc, lunettes de soleil. Je vais chercher l'intérêt, donc c'est-à-dire le volume de recherche, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, à l'heure actuelle, recherche ce terme, ce mot-clé, lunettes de soleil. Vous pouvez tester d'autres mots-clés, lunettes de soleil pas chères, etc. En tout cas, voilà, on va voir de notre côté sur les 12 derniers mois comment a évolué cet intérêt. Et voilà, sans surprise, on voit que les pics de recherche sont en été et les plus bas sont au niveau de Noël, et ça, c'est 100% normal. Ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que on s'assure pas forcément qu'on va vendre, comme je le disais, ça dépend de plein d'autres choses encore. Mais évidemment, on sait qu'il y a de l'intérêt sur notre produit et c'est déjà pas mal. On sait qu'il y a des gens qui sont intéressés pour, en tout cas, acheter des lunettes de soleil, obtenir des lunettes de soleil. Et donc, ça peut être intéressant de lancer des lunettes de soleil à ce moment-là. Est-ce qu'on a un résultat pour robe d'été, par exemple? Parce que là, on avait cherché une robe tout à l'heure. Donc voilà, là, clairement, robe d'été, on a les plus gros pics à cette période, c'est évident, on est en été. Et même si vous voulez faire un shop textile avec plusieurs gammes, c'est intéressant peut-être de, en ce moment, pousser votre marketing sur les produits d'été, les robes d'été. C'est évident, mais en tout cas, voilà, ça nous permet de confirmer le fait qu'il y a des gens qui sont intéressés par notre produit. Et là, à ce niveau-là, c'est validé. Donc voilà, si je dois résumer de manière simple ma stratégie, on va utiliser Minea dans un premier temps pour trouver des produits et avoir de la data dessus. Grâce au nombre de j'aime et au nombre de vues, on va pouvoir voir si la publicité a attiré de l'attention. Et on va également savoir si le produit a été rentable, parce que voilà, si vous voyez une créative qui a tourné 1 mois, 2 mois, 1 an, c'est forcément que ça a été rentable, parce qu'il n'y a personne qui dépense de l'argent 1 an sur une créative qui n'est pas rentable. Ensuite, on va confirmer la tendance avec Google Trends pour voir si à cette période de l'année, c'est pertinent de vendre ce produit. Et ça, c'est super important de le faire, parce que des fois, justement, avec Minea, vous allez trouver un produit, mais c'est peut-être pas le bon moment pour le vendre, en tout cas, peut-être pas cette année. Là, par exemple, sur les robes d'été, j'ai confirmé quand même que cette année encore, il y avait le même intérêt pour ce produit. Ce n'était pas une tendance de l'an dernier, c'est quelque chose qui se répète, c'est cyclique. Et donc, voilà, forcément, si cette personne a été rentable avec des robes d'été l'an dernier, si je viens réappliquer sa stratégie, peut-être même sur un autre marché, il n'y a pas de raison que je ne gagne pas d'argent, il n'y a pas de raison que je ne sois pas rentable. Ensuite, en revenant sur Minea, je vais pouvoir consulter le site du concurrent, voir un petit peu la charte graphique, le type de branding et le bon prix de vente qui va pouvoir nous permettre de fonctionner, d'être rentable et de faire de la marge. Et derrière, la marge, on la reconfirme avec AliExpress, donc soit en faisant nos recherches, soit en utilisant directement l'outil de recherche de Minea, l'outil de recherche par image, et ça, c'est assez intéressant aussi. Après, attention, je ne travaille pas avec AliExpress, mais c'est quand même un bon baromètre pour voir à peu près à quel prix votre agent va vous proposer le produit. En bonus, on l'a pas vu aujourd'hui parce qu'il y a d'autres méthodes de recherche de produits, bien évidemment, qu'on peut utiliser, mais vous pouvez compléter ces recherches-là avec par exemple TikTok ou la bibliothèque publicitaire de Facebook. S'il y a beaucoup de vidéos de notre produit, ça va nous permettre de voir déjà qu'il y a un intérêt. On va pouvoir mesurer encore une fois la viralité, donc ça c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est également qu'on va pouvoir réutiliser les créatifs qu'on trouve, que ce soit sur la bibliothèque de Facebook ou sur TikTok directement. On pourra réutiliser ces créatifs pour nous et les exporter sur un autre marché. En tout cas, voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Je tiens également à ajouter qu'il n'existe aucune technique miracle et que c'est votre travail qui fera la différence. Je vous laisse en description le lien et le code promo Minea qui va vous permettre d'obtenir moins 20% sur vos 3 premiers mois d'abonnement, et donc c'est quand même énorme parce que vous allez économiser, comme je vous le disais, autour de 100 € si vous partez sur le second abonnement que je vous conseille la plupart du temps. J'espère encore vous avoir aidé aujourd'hui et je vous rappelle qu'il y a un concours qui va vous permettre de gagner et 350 € et 1 heure de coaching personnalisé avec moi. Donc abonnez-vous, likez et commentez, c'est super important pour qu'on continue à travailler tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Eric et à la semaine prochaine.